On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo où je vais vous parler de la bonne méthode, alors selon moi, encore une fois, la bonne méthode selon moi pour atteindre ces objectifs. Ça me semble très intéressant parce que là on est très proche du 1er janvier et donc c'est le moment de se dire ok, là on va être le 1er janvier, où est-ce que je veux en être l'année prochaine en 2017? Et donc pour ça il faut se fixer des objectifs parce que si on y va au petit bonheur la chance, dans 99,9% des cas, il ne se passera rien. On va donc voir les bases ensemble, les bases pour se fixer des bons objectifs. Alors les deux problèmes souvent qu'on a quand on se fixe des objectifs, donc on se dit ok, je veux en être là à la fin de l'année 2017. Ce qui va se passer très souvent, c'est que on va avoir des difficultés à maintenir la motivation sur le long terme. C'est un premier problème, c'est-à-dire qu'au départ, on va être motivé et puis que très rapidement, cette motivation, ce désir, cet entrain qu'on peut avoir au quotidien va diminuer et ça va être de plus en plus dur d'agir. Et justement, le deuxième problème, c'est cette prise d'action au quotidien. Le fait de tous les jours, ou en tout cas à chaque fois qu'on l'a défini, de prendre les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs, parce que les objectifs, c'est jamais qu'une action, plus une action, plus une action, plus une action, plus une action, qui au final vont matérialiser l'objectif dans la réalité. Et donc le fait de manquer de motivation et le fait d'avoir des difficultés à passer à l'action, c'est lié. Il y a des raisons différentes, mais en général, c'est vraiment les deux principaux facteurs qui posent problème. Qu'est-ce que font les gens quand ils veulent se fixer un objectif? Dans la majorité des cas, ce qu'ils vont se dire, c'est ok, voilà où j'en suis, on est le 1er janvier 2017 ou un petit peu avant, voilà où j'en suis en tout cas au 1er janvier 2017 et voilà où je voudrais en être à la fin de l'année 2017. Et je pense que de faire ça, juste comme ça, et puis après de définir des actions, ce n'est pas pour moi la meilleure méthode. C'est une méthode qui, si vous faites juste ça, vous allez avoir beaucoup de difficultés à atteindre votre objectif, à continuer sur le long terme et au final à la fin de l'année d'être réellement à votre objectif. Vous allez pouvoir le faire, c'est possible, il y en a qui y arrivent, mais disons que ça va vous demander une énergie, une volonté beaucoup plus importante et donc autant se faciliter la tâche parce qu'on va pouvoir le faire plus facilement. Et surtout, on va pouvoir mettre plusieurs objectifs sur l'année au lieu de se concentrer vraiment sur une seule chose. La chose qu'il faut vraiment prendre en compte, pour moi, la chose qui a vraiment de l'importance, c'est que on est avant tout des êtres émotionnels. C'est-à-dire que finalement, quand on se dit, au-delà des objectifs, au-delà de tout, qu'est-ce qui fait qu'on va vivre une vie qu'on peut qualifier d'une vie heureuse, d'une vie à 100%, ou qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas vivre une vie heureuse, une vie où on va avoir toujours cette impression désagréable, de frustration, cette impression qu'on pourrait faire mieux? C'est tout simplement les émotions qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que quand vous vivez au quotidien des bonnes émotions, c'est-à-dire un jour de bonne émotion, puis des bonnes émotions, bonne émotion, bonne émotion, bonne émotion, bonne émotion, vous êtes satisfait de votre vie. Alors que quand au quotidien vous vivez des mauvaises émotions, vous n'êtes pas satisfait de votre vie. Donc en simplifiant vraiment les choses, la qualité de votre vie est simplement définie par la qualité de nos émotions. Et par rapport à ça, c'est logique et c'est même une question de bon sens qu'il faille absolument prendre en compte les émotions quand on veut se fixer des objectifs. Et moi j'adore cette analogie de l'éléphant. Vous savez, on a deux cerveaux, on a le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Et j'aime bien me dire que mon cerveau émotionnel c'est un éléphant et mon cerveau rationnel c'est un homme. Cet homme est posé sur cet éléphant. Et donc l'homme, le cerveau rationnel, sait très bien qu'il faut aller droit devant. Mais si l'éléphant a décidé qu'il fallait aller à gauche ou ensuite qu'il fallait aller à droite, qu'il allait zigzaguer, vous pouvez savoir, donc le cerveau rationnel peut savoir qu'il faut aller tout droit. Si l'éléphant, le cerveau émotionnel, a décidé d'aller à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, vous n'aurez pas la force de le retenir. Vous ne pourrez pas le forcer, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas forcer un éléphant à faire ce qu'on a envie de faire. Donc il va plutôt falloir, évidemment c'est une image, mais il va falloir avancer en expliquant l'éléphant, avancer presque main dans la main ou main dans la patte avec l'éléphant pour qu'il suive votre chemin et ne pas le faire de façon brutale. Comment ça va se traduire dans la réalité? Comment il faut faire? Donc la première chose à faire, le plus important, et c'est la première étape, c'est justement de mettre en action votre cerveau émotionnel. Et pour mettre en action votre cerveau émotionnel, il faut s'autoriser à rêver, il faut s'autoriser à avoir une grande vision. C'est le fait d'avoir une grande vision, d'avoir cette grande inspiration. Vous savez, cette chose où quand vous vous dites que vous en êtes là dans votre vie, vous avez réalisé ça dans votre vie,
waouh, il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous pouvez pleurer de joie, vous pouvez avoir des frissons de plaisir et je n'exagère pas en disant ça, en vous disant waouh quoi, je peux faire ça de ma vie. Donc il faut vraiment ressentir ça, vraiment mettre à contribution votre cerveau émotionnel. C'est seulement en faisant ça que vous pourrez débloquer la chose la plus importante pour atteindre vos objectifs. Si vous n'arrivez pas à ressentir ces émotions, si vous n'arrivez pas à vous connecter à quelque chose de vraiment très important pour vous, c'est certainement qu'on vous a expliqué que c'était pas possible ou qu'on vous a dit que vous n'y arriverez pas. Et donc l'idée, ça va être de passer du temps à le faire pour petit à petit apprendre à se reconnecter avec ces grandes visions, avec ces grandes inspirations. Et c'est cette chose-là, c'est ce fait de se connecter à ces émotions d'une façon très profonde qui va tout changer. Et c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Donc étape numéro 1, avoir une grande vision. Ensuite, l'étape numéro 2, une fois que vous avez cette grande vision qui, je sais pas, c'est quelque chose qui peut être totalement indéfini dans le temps, qui peut être même vague, c'est-à-dire je vais être un acteur très connu à Hollywood, je vais avoir plein d'argent, je vais avoir 1 million d'euros, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez, tout ce qui est mais vraiment important pour vous. Ça peut être je vais voyager, je vais faire un tour du monde, enfin, vraiment c'est très très ouvert, ça dépend de vous. Une fois que vous avez ça, la deuxième étape, ça va être de se dire ok, ça c'est ma grande vision, donc quel objectif je pourrais poser dans 1 an qui me permettrait d'avancer vers cette vision. Et c'est vraiment là qu'on comprend l'intérêt de l'objectif. Un objectif, c'est pas une fin en soi, c'est pas un moment où il y a l'objectif et puis après l'objectif, il n'y a plus rien. Un objectif, c'est une direction vers la vision. C'est de se dire, ok, ça c'est la meilleure idée que j'ai actuellement pour aller vers cette vision. Donc je vais poser cet objectif-là en direction de cette vision et je vais faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Et ce dont je suis certain, c'est que quand je serai à cet objectif, en tout cas, j'aurai avancé vers ma vision. Il me restera certainement du temps avant d'y arriver, mais j'aurai fait des pas vers cette vision, j'aurai avancé vers cette vision et donc je pourrai ajuster vers un nouvel objectif qui me rapprochera encore plus de ma vision. Si votre vision c'est de vivre aux États-Unis, vous avez envie de vivre à New York ou de vivre à Los Angeles, vous voudriez vivre là-bas, c'est votre vision, vraiment c'est ce qui vous inspire, alors un objectif à 1 an, ça pourrait être de se dire ok, je vais parler anglais. Dans 1 an, je parle anglais. Parce qu'une fois que vous aurez parlé anglais, vous serez beaucoup plus avancé. Vous aurez vraiment fait un pas important vers votre vision. Étape numéro 1, c'est la vision. Étape numéro 2, objectif à 1 an. Une fois que vous avez votre objectif à 1 an, vous avez votre direction pour dans 1 an, vous allez vous dire ok, si dans 1 an j'en suis là, où est-ce que j'en suis dans 6 mois? Si dans 6 mois j'en suis là, où est-ce que j'en suis dans 3 mois? Et là, vous avez votre première étape, c'est-à-dire une étape à 3 mois, à 90 jours qui vous permet de vous ancrer encore plus dans la réalité. Dans 1 an, je veux parler anglais. Où est-ce que j'en suis dans 3 mois? Où est-ce que j'en suis dans 90 jours? Maintenant, on est le 1er janvier. Où est-ce que j'en suis fin mars? Et une fois que vous avez votre étape, vous allez définir une habitude que vous allez faire plusieurs fois par semaine, voire tous les jours et qui va vous mener automatiquement à votre étape. Et une fois que vous êtes arrivé à cette étape, vous passez à l'étape suivante et puis l'étape suivante jusqu'à arriver à votre objectif, etc., etc. Donc vous voyez, on est parti de l'arrière, de quelque chose qui nous inspirait à un niveau émotionnel pour en arriver à une habitude. Et une habitude, c'est pas un objectif comme ça qui est vague, c'est une action que vous faites au quotidien. Et quand vous avez défini tout le reste de façon logique, donc vous avez eu votre inspiration, puis vous avez défini de façon logique votre objectif à dans 1 an, puis votre étape dans 6 mois, puis votre étape dans 3 mois, puis votre habitude. Et après, vous allez plus que penser à votre habitude. Vous avez votre habitude, vous allez trouver comment la mettre en place, trouver les moyens de la faire le nombre de fois que vous aurez défini par semaine et vous allez avancer au quotidien. Votre étape est dans 90 jours, vous avez votre habitude que vous devez faire plusieurs fois par semaine ou tous les jours et donc après vous n'y pensez plus. Et au bout de 45 jours par exemple, c'est-à-dire au bout d'1 mois et demi, vous pouvez vous dire ok, vous faites un premier bilan pour voir est-ce qu'il faut faire des ajustements, est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut accélérer, est-ce qu'il faut diminuer pour arriver à mon étape dans 90 jours. Petite nouveauté sur ma chaîne, donc pour les vidéos qui seront vraiment importantes, des vidéos fondations, je vous proposerai des fiches à télécharger, des fiches pratiques qui reprendront les points importants de la vidéo avec des exemples précis qui vous permettront aussi d'aller plus loin, de vraiment avoir ça vraiment en tête. Je pense que ça va être assez intéressant. Vous avez été quelques-uns à me le demander. Donc vous pouvez télécharger cette fiche avec le lien dans la description ou sur justement le petit logo qui apparaît juste ici. À demain pour la prochaine vidéo. Téléchargez la fiche pratique pour pouvoir bien vous fixer des objectifs. Passez à l'action, chaque jour compte.